Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle petite recette où on va utiliser la fonction fermentation du Thermomix. Donc je l'ai utilisé très rarement, mais en fait là j'avais envie de faire des yaourts à la noix de coco. Donc on va aller rechercher notre recette sur l'application Cookidoo. C'est une recette que je préconise de lancer le soir parce qu'il va y avoir quand même 10 heures de fermentation à basse température. Donc voilà, j'avais enregistré ma recette sur mon planning de la semaine et on va pouvoir commencer. Donc on va ajouter 800 g de lait entier. Alors moi j'ai pris du lait entier au rayon frais. En général c'est le lait avec le bouchon rouge. Voilà, vous pouvez prendre du lait entier aussi classique. Mais je me suis dit que ça sera meilleur avec du lait frais. Chose que j'ai remarqué aussi pour cette recette, c'est qu'il y a quand même une assez grande quantité pour faire les 8 pots de yaourt qu'il nous annonce de faire. Je vous recommande d'en mettre un petit peu moins, peut-être 760, quelque chose comme ça. Ensuite, on va mettre du sucre de coco, de la fleur de coco, donc une cuillère à soupe, ou du sucre classique, mais évidemment, yaourt à la coco, on va mettre tout coco. De la crème de coco, que j'ai pris au rayon asiatique en grande surface. Donc là on est sur 160 g de crème de coco, presque tout le petit berlingot. Et ensuite on va y ajouter 125 g de yaourt nature. Donc vous prenez les yaourts nature les moins chers, et moi j'ai payé 50 centimes les 4 yaourts, on va pas s'embêter, on est censé faire quand même des économies. Donc avec un yaourt on fait 8 yaourts au Thermomix. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet et on va mixer tout ça pendant quelques secondes. 30 secondes exactement, en vitesse 4. Voilà, c'est terminé. Ensuite, on va faire chauffer tout ça pendant 8 minutes. Donc une fois qu'il a mélangé, on fait chauffer pendant 8 minutes. Voilà, donc une fois que c'est terminé, on va pouvoir mettre notre préparation donc, dans des pots en verre. Moi j'ai gardé des anciens pots de yaourt, la laitière, et du coup on peut les réutiliser. Vous pouvez mettre ça dans des ramequins. Vous voyez, ça fait vraiment une crème onctueuse. Donc vous mettez ça dans vos ramequins. Je vous montre rapidement. Dans votre varoma directement, voilà, vous mettez vos 8 ramequins et ensuite vous versez donc la préparation. Moi j'en avais pas assez, donc j'ai pris des verres. Il y en aura 2 qui seront un peu plus grands, c'est pas très grave. Donc vous versez toute votre préparation. Vous pouvez aller jusqu'en haut, il n'y a pas trop de soucis, vous laissez un demi-centimètre à la limite, mais vous versez tout ça dans les verres, tout simplement. Hop, hop, hop. Et ensuite, avec un petit morceau de papier film, de papier cellophane, vous fermez les ramequins. Tout simplement. Voilà, et puis une fois que vous avez fermé tous les ramequins, vous remettez vos ramequins dans le varoma. Hop. Ensuite, on va rajouter dans le varoma, dans le bol, 250 g d'eau. Et on va y mettre aussi 30 g de jus de citron. Alors pourquoi du jus de citron? Ça n'a rien à voir avec la recette. C'est que votre Thermomix va tourner en basse température pendant 10 heures. Donc c'est pour éviter une oxydation des couteaux ou du bol. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous posez votre varoma sur le couvercle du Thermomix et on peut lancer la fermentation pendant 10 heures. Donc lancez-le la nuit, hein. Ça paraît logique. Et ne vous inquiétez pas, le Thermomix ne consomme pas beaucoup d'énergie.
Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.